Allah a tout donné à cette umma. Balallah Azza, la manière dont il a traité les peuples antérieurs ne nous a pas traités comme ça, Tara. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si quelqu'un, n'est-ce pas, ça dit, père, 3 rakats dans la prière, n'est-ce pas, ça dit, il se retrouve en train de prier Asr dans l'heure de Maghrib. L'unique rakat qu'il a fait à l'heure, Allah va lui donner la récompense de la salat. Même s'il est sorti de l'heure, il a respecté une petite portion de l'heure. Ça veut dire qu'Allah ne juge pas les gens de cette umma par le adala, mais il juge les gens de cette umma par le fadl, ses faveurs et ses mérites. Vous savez bien que les peuples qui étaient avant nous vivaient des difficultés inimaginables. Il faut toujours vous commémorer ça. Quelqu'un à l'époque, s'il commettait un péché, il trouvait le péché écrit sur sa porte. Tara. Les anges venaient écrire le péché, on écrivait le péché sur sa porte. Wallah. C'était catastrophique, Cheikh. Vous pensez que nos péchés, là, si Allah publie ça, quelqu'un va nous adresser la salam en haut? Mais les autres étaient publiés. Donc tu te lèves le matin comme ça, tes voisins ont déjà lu ton péché. Tu n'as plus de secret, tu n'as plus de pudeur, tu n'as plus de notoriété. Il a encore volé le mouton du voisin. Là, c'est fini. Ah, tiens, on va te respecter, voleur de mouton. On ne peut pas. Donc tu n'avais pas de notoriété. Regardez quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux sahaba, ils se sont mis à pleurer. Allah a descendu quelques versets de Al-Imran. Courez vers un pardon de votre Seigneur. Oui, dans les muttaqin. Allah a commencé à décrire qui sont les muttaqoun. Écoutez bien les awsaf. Alladhina yunfikuna fi sarra'i wa dharra wal kadhimin al-ghayz wal afina anin nas wallah yuhibbul muhsinin. Il dit les pieux là sont ceux qui font preuve de largesse dans l'aisance et l'adversité. Quand ils ont beaucoup d'argent, ils partagent. Quand ils ont un peu, ils partagent aussi. Ils maîtrisent leur colère et ils pardonnent aux autres. C'est le boss, non? Allah continue. Écoutez bien maintenant ce qu'Allah dit. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum. Al-fahisha, c'est les turpitudes. Allah met parmi les gens du paradis ceux-là qui ont commis des turpitudes. Ils se tiennent juste envers eux-mêmes. Zakarullah. Ils se sont souvenus d'Allah. Wastaghfaru li dhunubihim. Ils ont demandé pardon pour leurs péchés. Wa ma yaghfiru dhunub illa Allah. Et qu'est-ce qui pardonne les péchés si ce n'est Allah? Wa lam yassiru al-mafa'alu wa hum ya'lamun. L'essentiel, c'est qu'ils ne persistent pas sur les péchés qu'ils ont commis, alors qu'ils savent qu'Allah est pardonneur. L'ampleur de tes péchés, tu rentres seulement repentant vers Allah. C'est à cause de ça que si quelqu'un pense dans sa tête qu'il y a un péché qu'Allah ne pardonne pas, il peut sortir de l'islam. La rahma d'Allah dépasse tous les péchés du monde. Ben, le shirk qu'Allah ne pardonne pas, c'est celui qui met sang, fait tawba. Mais si quelqu'un fait tawba dans le shirk, Allah va pardonner aussi. Tous les sahabas sont nés dans l'islam. Beaucoup de sahabas étaient des adorateurs de Lat, Uzza, de Manat, de Hubal et des gens pareils. Et Allah les a guidés. Ils sont devenus les meilleurs des êtres humains. Et il n'y a pas un péché qu'Allah ne peut pas pardonner. C'est mustahil. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu al-ghafur rahim. Ça, c'est le ta'lil. Allah est pardonneur et miséricordieux.